Bonjour à tous, nous terminons aujourd'hui Masechet Kilaim avec la 10e Mishnah du 9e Perek. La Mishnah vient nous dire Otot agardin votot akovsim, asurot mishum akilaim. Ils avaient l'habitude à l'époque, les gardim, c'est-à-dire ceux qui tissaient des vêtements, ou les kovsim, ceux qui lavaient les vêtements, afin de reconnaître, de savoir à qui appartient tel ou tel vêtement, ils avaient l'habitude de broder sur l'habit avec parfois une autre espèce. Si l'habit était de lin, on va broder avec de la laine, ou le contraire. C'est interdit mishum kilaim, et on ne pourra pas porter le vêtement tant qu'on n'aura pas enlevé cette broderie qui, c'est vrai, sert juste de reconnaissance, de savoir à qui appartient l'habit, qu'on n'en profite pas, mais malgré tout, puisque ça fait partie de l'habit, c'est interdit comme si tout l'habit était de Shahatnez. La Mishnah vient nous dire Atokef tkifa achat en achibur ve'en ba mishum kilaim. Lorsque on va prendre une aiguille et on va rentrer avec, on va dire, deux vêtements. On a deux vêtements et on va faire seulement un trou avec une aiguille. On va passer l'aiguille une seule fois avec un fil de lin ou de laine. Puisqu'on n'a passé qu'une seule fois, ce n'est pas considéré comme un chibour, c'est-à-dire par rapport à Touma et Tahara, ce n'est pas comme un seul habit que si on a touché une partie, qu'on est impur, on aura rendu l'autre partie impure. Non, étant donné que ce sont deux parties distinctes, c'est vrai qu'on a fait passer avec une aiguille un fil, mais ça ne les attache pas pour autant. Et nous dit le Tana de la Mishnah, Ve'ashomta beShabbat patour, celui qui l'enlèvera à Shabbat sera aussi patour. Donc il n'y a pas non plus d'interdiction de kilaim. Si l'un est de lin et l'autre est de laine et qu'on les a attachés de cette manière, il n'y a pas d'interdiction de kilaim, puisque une seule tkifa, faire passer une seule fois l'aiguille dans l'habit, dans le tissu, n'est pas considéré comme un chibour, comme si on les a liés ensemble. Et si donc on enlève cela Shabbat, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction de Korea, puisque normalement si on enlève pour refaire une couture, c'est interdit Shabbat. Là, dans ce cas-là, si on l'enlève, ce n'est pas interdit. La Mishnah continue, mais Asa shne rashia letzad echad chibur v'yeshba mishum kilaim. Alors, dans le cas où on a fait passer une seule fois, dit le Barthénora, l'aiguille, et on n'a pas complètement fait sortir le fil, et on repasse une autre fois l'aiguille dans l'autre sens. Et maintenant nous avons les deux morceaux, les deux têtes de ce fil qui sont du même côté, puisque nous avons, on va dire, deux morceaux de tissu, un de lin, un de laine. On fait rentrer l'aiguille d'un côté, on la fait ressortir, donc on retrouve les deux morceaux du même côté, et on fait un nœud, puisque si on n'attache pas, on ne fait pas de nœud, donc ça ne tient pas. Et bien dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, chibour, c'est un chibour, et donc si on a touché, qu'un homme impur a touché un des deux tissus, il a rendu impur le deuxième. Veyeshba mishum kilaim, et si ce sont deux habits de tissu, l'un de lin et de laine, il y a une interdiction de kilaim. Vashomta beShabbat, celui qui enlèvera ce fil Shabbat sera chayav s'il avait l'intention de recoudre, parce que c'est le din de Korea. Rabbi Yehuda Omer Hatchei Shalesh, pour Rabbi Yehuda dit non. De faire rentrer une fois et de ramener l'aiguille, ce n'est pas suffisant, il faut la faire rentrer une troisième fois. Donc un aller-retour et encore un aller. Dans ce cas-là, pour Rabbi Yehuda, c'est un chibour. Et comme explique les Mefarshim, bien que, d'après Tanakama, deux tkifot, un, deux, il faut attacher, à ce moment-là c'est un chibour, mais pour Rabbi Yehuda, lorsqu'on en fait trois, même si on n'a pas attaché, ça tient, et donc ce sera un chibour, ce sera interdit. Rabbi Yehuda Omer, Hatchei Shalesh, donc pour Rabbi Yehuda, c'est jusqu'à ce qu'il y ait trois fois, donc on la fait rentrer, sortir, on le rentre encore une fois. Asak ve'akupa mitztarfim le kilaim, la Mishnah termine en nous disant, si nous avons, dit le Barthénora, un morceau d'un habit en laine qui est rattaché à un sac. En général, le sac à l'époque était de peau de chèvre, et nous avons un morceau d'habit de lin qui est rattaché à une petite caisse, et on les a liés ensemble
avec deux tkifot, donc un aller-retour, comme nous avons vu d'après Tanakama, même si c'est vrai que ce lin et cette laine sont rattachés ailleurs par l'autre extrémité, donc on ne dira pas qu'ils sont rattachés, ils sont chacun séparés, puisqu'on les a au milieu attachés avec deux tkifot, un aller-retour. Ceci va les associer au kilaïm, et donc il y a une interdiction de Shatnez, et comme dit le Barthénora, peu importe si c'est avec d'autres kelim qui sont attachés sur les côtés, le chidouche est bien qu'ils sont sur les côtés et que de toutes les manières on va les détacher malgré tout, puisqu'ils sont rattachés l'un à 5, l'autre à un sac, l'autre à une coupa, une petite caisse. Malgré tout, on ne les considérera pas comme deux morceaux de tissu différents, puisqu'on les a liés au milieu avec deux tkifot, un aller-retour. Il y a donc un problème de kilaïm, il s'associe au kilaïm, à l'interdiction de Shatnez, et donc on ne pourra pas se couvrir, utiliser une partie donc de ces morceaux de lin ou de laine, puisque ils sont l'un comme l'autre considérés comme Shatnez par ce mélange, ce lien qu'ils ont au milieu. Voilà, bon Rachel, nous avons terminé cette Maseret Kilaim qui n'était pas une Maseret si facile, et Bezrat Hashem, on se retrouvera, je ne vois, pour une nouvelle Maseret.